Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le duplex de la Fête de la Science en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous accueillons aujourd'hui Saïd Mourtada, docteur en sciences de la Terre et chargé de mission au parc Vulcania dans le Puy-de-Dôme. Saïd, votre première participation à la Fête de la Science remonte à près de 25 ans et vous animez des ateliers d'initiation à la démarche scientifique pour l'événement depuis 2004. Nous sommes en 2021 et nous fêtons cette année le 30e anniversaire de la Fête de la Science. Qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Bon, d'abord, un grand merci pour cette initiative et de m'avoir donné la parole pour m'exprimer à l'occasion des 30 ans de la Fête de la Science. Alors, ce que cet événement évoque pour moi, d'abord, ce sont des valeurs et des passions à partager. La Fête de la Science est aussi des vocations à susciter, des liens à renforcer, des concitoyens à sensibiliser, de nouveaux mondes à explorer, des innovations, bien sûr, à découvrir, des émotions à vivre. Bref, un rendez-vous à ne pas manquer, un événement à développer, à pérenniser. Nous célébrerons à cette occasion l'émotion de la découverte. Que vous inspire la thématique de cette année ? Vous savez, quand on est mordu, l'émotion est omniprésente. D'abord, en tant que jeune chercheur, au début des années 90, quand je préparais ma thèse en sciences de la Terre, l'émotion et l'excitation étaient à leur comble. Vous savez, quand on a le sentiment d'apporter une petite pierre à l'édifice, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et concrètement, quand mes travaux de recherche ont été validés et acceptés par la communauté scientifique. Ces recherches comprenaient, entre autres, la découverte des roches particulières riches en terres rares, éléments chimiques qui sont très recherchés aujourd'hui, mais aussi concernaient l'apport de preuves tangibles concernant l'origine profonde de certaines roches à base de carbonate. Mais comme vous le savez, l'émotion n'est pas réservée aux chercheurs qui régulièrement font des découvertes, qui font avancer la science. L'émotion et l'émerveillement peuvent nous envahir aussi en tant que simples citoyens. Quand, par exemple, on arrive à décrypter certains mystères de la nature, de notre société, ou simplement quand on arrive à comprendre le monde qui nous entoure grâce aux explications qui nous sont disposées par d'autres personnes. L'émotion, en fait, de la découverte, je la ressens aujourd'hui et quotidiennement dans ma vie professionnelle en tant que médiateur scientifique. Comme vous le savez, la science elle peut apparaître tantôt sous forme de questions simples et spontanées provoquées par l'observation des phénomènes quotidiens, tantôt sous forme d'interrogations plus complexes, nourries et alimentées par l'actualité. Et bien, quand on apporte des réponses amusantes et concrètes à ces questionnements, quand on fait appel à des interventions interactives pour partager le savoir, quand on propose aussi des expériences qui permettent d'observer des phénomènes d'apparence banale, mais aussi surprenants, alors là, l'émerveillement et l'émotion sont systématiquement au rendez-vous. Faut savoir que cette émotion est intimement liée au sens même de notre métier et à nos missions. Vous savez, quand on évoque, par exemple, ces passerelles ou bien quand on crée ces passerelles entre le monde de la recherche et les citoyens, quand on dévoile la beauté de la science, quand on essaie de susciter l'espoir et de l'optimisme dans un monde en pleine agitation, voilà quelques éléments, en tout cas, qui expliquent cette émotion qui surgit tout au long de notre travail. Et c'est toujours agréable d'avoir ce sentiment d'être utile à la société. La Fête de la Science est un événement majeur de culture scientifique. Porteurs de projets, coordinateurs et bénévoles se mobilisent chaque année pour cet événement gratuit. Pourriez-vous nous parler de ce qui motive votre engagement ? Pourquoi participez-vous année après année à la Fête de la Science ? Participer à la Fête de la Science est avant tout pour moi une aventure humaine, une rencontre vivante. Cette participation m'offre l'opportunité de partager ma passion, mon expérience, mettre aussi à la disposition d'autres personnes, en fait, mes connaissances, etc. C'est l'occasion d'aller vers l'autre, tout simplement, d'échanger. En somme, cette participation est un vrai enrichissement personnel. Et d'un autre côté, vous savez, aujourd'hui, il y a un contexte un peu particulier, un contexte où la science est perçue d'une manière ambiguë, où il est source justement d'admiration et de défiance. On est aussi dans un contexte où il y a un regain d'intérêt pour les sciences, parce qu'on a besoin en tant que citoyen de comprendre et de cerner un certain nombre de problèmes qui sont par exemple liés à la santé, au changement climatique, etc. On est aussi dans un contexte où les controverses et le complotisme prolifèrent avec le développement du numérique.
Et ben, tous ces éléments-là, ce sont des ingrédients, en fait, parmi d'autres, qui constituent un vrai défi pour la diffusion de la culture scientifique, voire même pour la recherche scientifique. Et donc, le fait que je suis de nature à relever les défis, donc j'aime bien ça, donc ma motivation de participer à la fête de la science ne fait que grandir. Un souvenir ou une anecdote à nous raconter? Alors, je vais plutôt vous raconter une histoire qui m'a vraiment marqué, je pense à jamais. C'était en 2010, en fait, j'ai rencontré une jeune collégienne qui était en troisième à l'époque, à l'occasion de la fête de la science. Et j'étais marqué par l'intérêt qu'elle portait à mon intervention sur les volcans et l'échange surtout qu'on a eu sur le sujet. C'est un souvenir inoubliable de par la pertinence des questions qu'elle m'avait posées, plus précisément, et son émerveillement en lui apportant quelques éléments de réponse aux questions qu'il m'avait posées. Et quelques années plus tard, c'est relativement récent, je la rencontre à nouveau lors d'une visite à Vulcania. Et là, elle m'annonce qu'elle préparait une thèse sur la volcanologie physique, c'est un thème en tout cas de cette spécialité. Et à l'occasion, elle m'a remercié d'avoir été à l'origine de sa vocation. J'avoue que j'ai eu un sentiment de fierté et c'était l'une des plus belles récompenses gravées à jamais dans mon esprit. Saïd, je vous propose maintenant un petit travail de projection. Dans 30 ans, comment imaginez-vous la fête de la science ? C'est une question qui est très très importante et à la fois une question importante et piège. Vous savez, il est très difficile de se projeter dans le futur au vu de l'accélération exponentielle du progrès scientifique, numérique et technologique, au vu des mutations que subissent les sociétés et surtout l'évolution des changements et le changement du comportement des individus. Mais on a vu déjà les prémices d'une évolution l'année dernière, c'est-à-dire en 2020, qui était marquée par un changement de méthodologie, de nouveaux dispositifs. Donc c'est une évolution qui va certainement avoir lieu. Je parle bien sûr d'évolution des formats qui sont proposés jusqu'à présent. Et je pense que d'ici 30 ans, on aura de nouveaux domaines de recherche et de nouveaux métiers scientifiques qui vont émerger et qu'il va falloir bien sûr accompagner. Comment? En privilégiant le contact humain ou la machine? Bon, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je pense qu'on sera certainement amené à imaginer en fait et expérimenter de nouveaux formats qui, par exemple, pourront faire appel aux sciences participatives et surtout à de nouvelles technologies intégrant l'intelligence artificielle. Donc peut-être on aura des visites virtuelles des laboratoires, peut-être on aura aussi des chercheurs qui vont intervenir en fait à distance auprès des citoyens, des robots qui vont peut-être apporter des réponses quotidiennes en fait aux questions qui sont posées par le public. Donc on ne sait pas trop. En tout cas pour ma part, je préfère privilégier le contact humain parce que c'est la meilleure façon de transmettre le message et de faire aimer les sciences. Saïd Mourtada, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt sur la Fête de la Science. À très bientôt, avec plaisir.